Bonsoir à toutes et à toutes, j'avais envie de faire une nouvelle guidance ce soir. Alors la guidance, je sens qu'elle s'adressera autant à des polarités masculines que féminines. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes la polarité féminine, mais vous pouvez très bien être un homme ou une femme. Alors, pas de souci là-dessus. J'espère que toutes les personnes qui regardent les guidances retirent de la satisfaction et que ça vous permette de vous sentir mieux. C'est le but. Je travaille beaucoup, j'ai de très longues journées, donc quand on passe ces journées de 8h jusqu'à 21h, 22h, 23h au téléphone, on a parfois la langue qui fourche et c'est normal. Donc on ne se formalise pas sur les fautes d'accord, ça peut arriver. On ne se formalise pas sur les détails. On est là pour transmettre des messages et on est là pour se faire du bien, surtout, et s'envoyer du bon. Lorsque je fais une guidance, j'ai tendance à toujours charger magnétiquement la vidéo en énergie positive. C'est-à-dire que lorsque vous voyez cette guidance, c'est comme si vous étiez un petit peu ambulé. Donc ça vous renforce votre cercle de protection et ça vous apporte, je dirais, une forme de reconnexion à des émotions d'amour. Donc c'est aussi peut-être la raison pour laquelle vous ressentez beaucoup d'émotions parfois lorsque vous regardez la guidance. Il y a une personne qui m'a dit vous avez l'air plus détendu. Mais moi je suis toujours détendue. Quand j'ai le visage fermé, c'est parce que je suis concentrée. Donc là je vais repartir en canalisation. À moins d'avoir des messages extrêmement gais et joyeux, vous me retrouverez le visage plus fermé, plus concentré et c'est normal. Et je trouve vraiment adorable, je prends 2 minutes pour ça, je suis désolée, hein, mais je trouve adorable tous vos mots, tous vos commentaires, toutes vos vibes à toutes en final, je trouve ça sympa. Donc comme vous le savez, ici c'est ma chaîne, c'est une chaîne un peu homemade, hein. J'ai pas vocation moi à vous produire des contenus esthétiquement performants ou même voilà, de qualité excessive parce que je fais pas des guidances tous les jours, j'ai pas vocation à entretenir la chaîne tous les jours, vous le savez. Des fois je peux le faire, ça peut me prendre, puis il y a d'autres fois où je suis plus occupée et je ne sens pas, donc je fais pas. Et ce soir je sens que les messages vont être intéressants. Voilà, la dernière guidance est extrêmement lumineuse et ça m'a fait plaisir d'avoir vos retours. Merci à toutes les personnes qui me consultent aussi, qui m'ont fait des retours, qui m'ont adressé leurs témoignages. Encore du fond du cœur, merci. Voilà. Donc, on va commencer cette guidance. Alors, sur quoi on va canaliser ce soir? Je sens de l'inattendu, moi, je sens des surprises, je sens des retournements de situation et je sens des bénédictions aussi. Les bénédictions, c'est lorsque vos protecteurs, vos anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, ou clairement votre ange gardien, peut vous déposer ce qu'on appelle une pâte blanche. La pâte blanche, c'est un petit peu le process du mauvais œil inversé, c'est-à-dire qu'il y a des moments particuliers, lorsque vous passez un palier d'élévation ou que vous êtes dans des portails énergétiques particuliers, on a tendance à vous adresser des bénédictions. Vous pouvez en bénéficier aussi lorsque vous priez beaucoup. Donc les bénédictions, en général, lorsque vous les recevez, vous les ressentez, parce que vous sentez que d'un seul coup, les choses se débloquent, que vous avez une forme d'inspiration, de clarté qui s'impose à vous, et c'est assez particulier comme phénomène. Donc lorsqu'on ressent une bénédiction, en général, on le sent. Voilà. Donc moi, je ressens ici qu'il y a des personnes qui ont eu de la visite au niveau médiumnique, qui ont eu des bénédictions. Il y a un retour à la confiance et un retour à des énergies plus lumineuses. Voilà. Alors, je vais faire un effort pour le son aussi, mais il faut savoir que je parle très doucement et que je n'ai pas de micro encore professionnel. Il va falloir que j'en achète un, effectivement. Donc, il y a des personnes qui entendent bien et puis il y en a qui n'entendent pas. Donc, j'en suis fort compris. Voilà. Alors, du coup, je vais commencer la guidance avec l'oracle de G. Allez, on va commencer. À tous les protecteurs, à tous les guides, entités lumineuses, qui nous permettent, là, on regarde cette vidéo, de recevoir des énergies de lumière, d'amour, de protection, des personnes qui tomberaient sur cette guidance.
On me parle des chiffres 7 et 2 là. Alors, très intéressant. À la coupe, nous avons quoi? Nous avons le jeune homme et nous avons le ver brisé. Le jeune homme, ça représente soit votre autre si il est immature, comme ça peut représenter un jeune homme de votre entourage, quelqu'un que vous avez perdu lorsque vous étiez jeune, un amour de jeunesse par exemple, ou ça peut tout simplement, tout bonnement représenter votre autre s'il est plus jeune, ou votre enfant. Voilà, donc le jeune homme, voilà, si vous avez un enfant, un petit garçon, si vous avez rompu avec une personne plus jeune que vous, une personne immature qui se comportait comme un enfant. Voilà, en tout cas, on nous parle de ça. On va être dans des prérogatives de coupure ici. Donc, soit avec une énergie jeune ou immature, soit tout simplement avec un enfant ou l'homme jeune. Alors, ben voilà, ça nous reconfirme ça. Là, on peut s'adresser peut-être à des personnes qui sont soit dans des deuils. Donc, soit ici, je m'adressais à des personnes qui ont leur autre masculin, ou polarité masculine qui est partie, qui s'en est allée aux cieux. Parce que là, je vous disais, je ressentais des bénédictions. Donc, il est fort possible ici que cette guidance s'adresse dans ce message-là. En tout cas, on verra si la suite parle de ça, tout court. Mais en tout cas, là, il y a un message qui est très précis qu'on m'a donné en médiumnité, que je retrouve immédiatement dans les cartes. C'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Quelque chose un cycle qui s'est cassé, terminé, peut-être de manière imprévue. Peut-être qu'il y a très longtemps, avec un homme. Voilà, il y a eu certainement beaucoup de chagrin suite à cette perte. La coupe brisée, ça ne renvoie pas à l'oiseau. L'oiseau, ça peut renvoyer au deuil, mais ça renvoie à la liberté et à la paix. Donc, le ver brisé et le jeune homme, ça veut dire qu'il y a une part de jeunesse du consultant ou un homme dans votre jeunesse que vous avez connu, ou tout simplement un enfant que vous auriez perdu si vous êtes un peu plus âgé, un enfant que vous auriez perdu lorsqu'il était à un âge avancé, adolescent, jeune homme par exemple, un fils. Là, c'est assez vague comme message, mais en tout cas, effectivement, on nous parle de la perte d'un homme, voilà, quelqu'un qui est parti au ciel. Alors, pourquoi on nous parle de ça? On nous parle de la maison, le cadeau, vous voyez, on nous parle encore de cette notion-là. D'accord, le choix. Oula, le message se corse. Moi, on me dit ici, alors le message est très particulier hein, au niveau du sens. Là, on est en train de nous expliquer que suite à la perte, au deuil de quelqu'un, il y a eu une forme de contrainte à retrouver une liberté, mais qui n'était pas une liberté désirée. C'est-à-dire que soit vous avez accompagné une personne dans le cadre d'une maladie, par exemple, hein, soit vous êtes sorti d'un lien toxique avec une personne très, très immature, ou soit vous avez clairement, malheureusement, perdu quelqu'un de jeune, ou dans sa jeunesse, ou un enfant, ou un ancien compagnon quand vous étiez jeune. Allez savoir ce que ça peut représenter, ça vous parlera individuellement, si ça doit vous parler. Et dans tous les cas, ici, on nous dit que ça a généré une certaine défiance, méfiance, vis-à-vis de l'homme, ça a généré aussi une certaine mise en retrait. C'est-à-dire qu'on a peut-être ici du mal à, quelque part, se saisir des opportunités de la vie derrière. En tout cas, on voit qu'il y a eu une déconnexion à la vie ordinaire, qu'on s'est peut-être un peu replié sur soi. On s'adresse ici à des personnes qui ont soit perdu confiance à une période de leur vie en la vie, justement, en l'avenir, en elles-mêmes, à cause de cette perte, donc soit de ce deuil symbolique, soit de ce deuil physique réel, du décès ou de la perte de quelqu'un, soit tout simplement, il y a une cassure sur les espoirs en lien avec l'homme, la polarité masculine, et ici on voit que vous présentez des difficultés, quelque part à... Ben moi j'ai l'impression à donner, au final. Vous vous méfiez. C'est-à-dire qu'on est dans l'incapacité ici de recevoir et de donner. Et on voit que cette situation a pu durer un certain temps et qu'aujourd'hui, elle est en train de changer. C'est-à-dire que si vous étiez dans une phase un peu austère au niveau sentimental, que vous aviez eu justement cette perte, vous voyez de quelle nature est la perte, un enfant, un ami, un fils, un ex-compagnon, une personne voilà, qui, in fine, vous a quelque part un petit peu détaché de la sphère concrète de la vie et qui vous a ramené à des plans plus subtils de solitude ou d'introversion. On voit qu'après une phase où vous êtes beaucoup replié sur vous-même, vous en êtes à un stade où maintenant il y a quelque chose qui change. Il y a une opportunité là d'un coup qui vient, on n'a pas forcément envie de saisir et qui nous laisse un petit peu sur la réserve. Et pour autant, l'heure a sonné. Voilà. Vous voyez, on se prend la tête là, beaucoup ici. Est-ce qu'on est prêt à ce renouveau ou pas? Ouais. Là, c'est comme si vous étiez un petit peu sorti d'une période
quelque part de reclus. Ouais, période d'isolement, période de contre-coup affectif, comme s'il y avait eu une phase vraiment où on ne s'était pas remis de la perte d'un homme, d'un jeune homme, peu importe la nature de cette perte, encore une fois. Et là, on voit qu'il est l'heure de sortir de ça. Moi, j'ai vraiment une bénédiction qui a été déposée entre le printemps et l'été, là. Et on voit que depuis ces périodes-là, il y a des opportunités qui se présentent à vous et qui vous font sortir un petit peu de ça. Vous voyez, l'examen à l'envers. En fait, le fait d'être confronté à une opportunité comme ça génère de la méfiance. Et du coup, on n'arrive pas à garder l'esprit ouvert ou à tendre les bras ouverts, là. Il y a une opportunité de renouveau sentimental et on n'arrive pas à s'en saisir, là, clairement. Là, je parle à vous, polarité féminine, vous n'arrivez pas aujourd'hui à faire confiance, à ouvrir votre cœur, en fait. Vous êtes un petit peu prise par le dépourvu de la vie. Vous avez une nouvelle opportunité, vous n'étiez pas préparé, ça vous fait complètement changer d'état d'esprit, de projection. Il y a vraiment un enjeu de renouveau ici, mais que l'on n'a pas cherché, que l'on n'a pas prémédité, qui tombe un peu comme une surprise. C'est comme si vous aviez reçu cette fameuse bénédiction et que ça vous sortait d'un état psychique qui vous avait un peu blasé ou qui vous avait mis en retrait de votre sentimental. Donc là, on doit quelque part analyser la situation, mais on n'en a pas forcément envie parce qu'on est tellement perturbé par tout ça qu'on n'arrive pas à garder la positivité. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui ne croyait plus, qui s'était un petit peu mise en retrait vis-à-vis de cette notion-là. Alors là, on nous parle d'un homme qui a de l'expérience. Ouais, là, on nous dit que vous rencontrez quelqu'un qui est soit plus âgé que la personne qui vous a blessé, soit une personne plus mûre, soit votre autre beaucoup d'années après la perte, si elle est que symbolique, que ce n'est pas un décès par exemple. Si vous avez perdu de vue quelqu'un qui vous a blessé dans le passé, cette personne revient beaucoup plus mûre et elle vous parle vraiment de construction. Alors, est-ce qu'elle vous illusionne ou est-ce qu'elle est sincère? Avec là, on peut se poser la question de savoir si cette personne est sincère ou non. On va recouvrir. Ouais, on nous parle d'une autre personne, ici, la route. Bon, le message est vraiment très particulier, là. L'homme âgé est ressorti avec la bougie. Est-ce que c'est une âme ici qui vous apporte bénédiction? En tout cas, on a effectivement une difficulté ici à se projeter avec un homme. Voilà. Est-ce que cet homme est capable de s'ancrer dans la matière pour l'avenir? Là, pour moi, il y a une vigilance, hein, et on se... Soit il y a une personne qui revient ici alors que vous n'y croyez plus du tout, soit vous avez une nouvelle situation qui fait que vous ne vous attendez pas parce que ça fait très longtemps que vous vous refusez à y croire en fait, pour plein de motifs différents. Mais de manière générale, ce qui ressort, c'est le deuil et la solitude ici, vis-à-vis d'un homme. Encore une fois, ça peut être familial, sentimental ou autre. Hein. Là, on est plus sur des prérogatives affectives, mais ça peut très bien toucher le familial. Hein. D'accord ? Je vais juste poser la question, de quelle nature est ce deuil là? Ça nous parle de la rupture là. De quelle nature est ce deuil? Ouais, ça peut, pour moi, c'est un deuil symbolique est en lien avec soit le fait d'avoir voulu un enfant, que vous n'avez pas pu avoir avec la personne de votre cœur dans le passé, ou une ancienne relation dans le passé, ça vous a profondément marqué. Soit vous avez dû renoncer à l'optique d'avoir un enfant, ou soit tout simplement, c'est un projet sentimental qui vous tenait extrêmement à cœur et qui n'a pas vu le jour. Dans tous les cas, soit on s'est désillusionné dans le passé suite à une perte, soit ici, on a vu un projet de construction qui s'est complètement écroulé. Voilà. Bon. Donc ça peut représenter l'enfant, comme ça peut représenter l'espoir de manière générale. La perte d'un espoir et une illusion assez forte. On va regarder plus en détail. Quel type d'énergie nous parlons-nous ce soir? C'est très spécial. Donc là, on a un canal médiumnique qui est très ouvert sur cette guidance. Vous voyez, chaque guidance est unique. Hein. Quand vous me dites c'est juste, alors c'est bien que ça vous parle, c'est super, je suis très heureuse. Par contre, c'est pas que c'est juste, en fait, c'est une guidance collective. Elle ne peut pas être juste ou fausse. C'est soit elle vous parle, soit elle ne vous parle pas, tout simplement. Donc il y a des guidances qui vous parleront et d'autres qui ne vous parleront pas, vous voyez. Donc c'est pas tant une affaire de justesse, c'est plus une affaire de concordance. Donc si vous avez le sentiment que la guidance est juste parce qu'elle vous parle et que ça vous donne le sentiment que c'est individuel, c'est tant mieux. Mais la guidance, elle n'est pas juste ou fausse. En fait, c'est soit elle vous parle, soit elle ne vous parle pas. Alors là, au niveau des énergies, on nous parle de carrière et de supercherie. Oh. Alors, les questions financières jouent un rôle déterminant dans votre vie amoureuse en ce moment. Tout à l'heure, on avait la carte de l'écureuil aussi sur l'oracle de G. Ça veut dire quoi? Avec la supercherie, quelqu'un cache sa véritable identité derrière un masque.
Commencez par vous aimer, garder l'esprit ouvert. Ouais. Alors, moi, c'est pas uniquement la sphère financière. Je pense plutôt que la polarité féminine, elle est dans une phase générale de sa vie où il y a une certaine économie. Économie financière, économie de soi, gestion financière, une attention particulière. Peut-être que vous êtes dans une phase polarité féminine où vous souhaitez entreprendre des travaux, voilà, développer un petit peu plus vos sphères personnelles. Investir dans vos passions, etc. Mais dans tous les cas, on nous dit que vous avez une opportunité de réouverture de cœur qui s'offre à vous alors que vous ne vous attendiez pas du tout, quoi. Et on vous dit de vraiment prendre soin de vous ici, de vraiment sortir de cette forme de solitude. Alors, la solitude en soi, c'est pas un problème. Ce qui pose souci, c'est le repli. C'est la notion de repli sur soi. C'est la notion de ne pas être en réceptivité des opportunités. C'est ce qui était ressorti tout à l'heure aussi. Donc là, on nous dit, facteur religieux, votre vie amoureuse est influencée par votre chemin spirituel et votre éducation religieuse. Attirance, vous attirez l'amour romantique en profitant pleinement du moment présent. Alors moi, avec cette carte du facteur religieux, j'y vois encore la bénédiction. C'est-à-dire que pour moi, il y a eu quelque chose de spirituel qui a évolué, qui a fait évoluer votre situation. Pour moi, vous avez eu soit une bénédiction, soit une rupture en lien avec des divergences religieuses, culturelles par exemple, soit tout simplement, vous avez eu ici un passage de palier d'élévation qui fait que des opportunités s'offrent à vous et qu'elles vous sont données en guidance. On vous dit l'amour non réciproque et la lune de miel. Là, pour moi, c'est la combinaison de la désillusion ici. Vous avez une forte désillusion. Allez-y, posez un geste romantique, votre numéro est affecté par les enfants. Pour moi, vous avez cru avoir été naïf ou naïf là. Les enfants, je n'y vois pas forcément l'enfant. Après, si ça sort, ça peut parler, comme je vous l'ai dit, à des personnes qui ont perdu un projet de maternité, etc. Et ça, j'en suis désolée pour vous. Mais qui ont perdu malheureusement un enfant qui est au ciel. Dans tous les cas, on nous dit bien ici qu'il y a plusieurs types de concordances en évidence. Il y a des personnes qui verront effectivement l'enfant strict et d'autres personnes qui verront leur désillusion. Ça peut symboliser les deux. Dans tous les cas, on nous dit ici que vous avez peut-être cru à ce que cette personne vous a dit. Que vous avez été dans l'attente pendant un moment. Que pendant longtemps, vous avez cru ne pas pouvoir mériter être aimé. Que là, c'est en train de revenir. Là, on vous incite en guidance à garder le cœur ouvert. Pour moi, vous allez tomber sur ce qu'on appelle, entre guillemets, une âme sœur. Donc l'âme sœur, c'est pas forcément l'âme sœur d'un point de vue des liens d'âme. Vous pouvez très bien tomber sur une âme sœur véritablement. Mais dans la cartomancie, dans les oracles, l'âme sœur, c'est vraiment la personne qui vous convient. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez clairement vous ouvrir face à une personne qui vous correspond vraiment. Et là, on va être sur un enjeu de retrouver confiance et en la passion amoureuse et en l'avenir sentimental. Voilà, on nous parle vraiment de ces énergies-là, de confiance, d'optimisme, d'ouverture, de saisie des cadeaux, vous voyez. On sort d'une posture un petit peu particulière. Vous avez peut-être eu effectivement une relation passée qui s'est mal terminée. Là, s'il y a un renouveau avec la même personne et ou avec une autre, une nouvelle, on nous dit qu'il peut y avoir une phase où vous perdez pied lorsque l'autre change d'attitude. Peut-être que vous perdez pied lorsque l'autre se met un petit peu plus en retrait et qu'il est moins dans l'ouverture ou dans le flirt. Pour moi, il y a eu soit un quiproquo, en tout cas ça va être annoncé prochainement, soit une appréhension à l'idée d'être dupé, une fois de plus. D'accord? Donc dans tous les cas, on me dit que c'est un malentendu, ou en tout cas ça va se régler. D'accord? On vous dit vraiment de faire le deuil définitif d'un point de vue psychologique de votre situation passée qui vous met en posture de blessure. C'est ce qui vous empêche d'accueillir l'amour là actuellement. D'accord? Donc c'est très 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 intéressant. Pour moi, vous avez une bénédiction suite à une période assez vaste de solitude, en lien avec une post-situation de deuil symbolique et ou physique réellement. On nous dit que vous avez voilà, beaucoup de pensées vis-à-vis de cette situation, qu'aujourd'hui vous avez quelque chose un peu d'inattendu, comme un cadeau du ciel, là, avec une personne qui débarque. Donc soit votre ex, soit le nouveau. Moi, je dirais plutôt une nouvelle personne, mais ça peut être l'ex, il est ressorti les deux. Donc, dans tous les cas, on voit que dans les temps en cours, vous allez vous réouvrir à une relation et vous allez apprendre à retrouver confiance, ouverture et optimisme. C'est pas mal, et ça ressort comme très cohérent aussi. Les énergies sont assez résilientes là. Voilà, là on nous dit non avec l'oracle des âmes amoureuses. Non à quoi? Non, vous voulez plus de fausses promesses. Ouais, non, vous avez appris à compter sur vous, vous voulez plus de fausses promesses, vous voulez des garanties en fait, vous voulez un comportement stable, vous vous méfiez du flirt. Non à la dépendance affective aussi, non à la dépendance.
Alors, l'envie de voir, le oui. Vous voulez être dans le partage et dans le concret. Ça ressort beaucoup. On va regarder votre autre. Maintenant, là, on vous regarde vous, on va regarder votre autre. Alors, cette personne, est-ce qu'elle vibre? Elle vous demande de lui faire confiance. Là, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle de G, cette nouvelle situation qui est un petit peu la cerise sur le gâteau ou l'espoir qu'on n'attendait plus, qui vient réconcilier avec le passé, elle vous invite à faire confiance, à ouvrir votre cœur, à retrouver de la positivité. D'accord? Donc votre autre, là, la personne qui est en face de vous, vous dit « aie confiance en moi ». C'est quelqu'un qui n'est pas encore totalement priorisé vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de lui. Il y a un manque de positionnement encore parce que ce sont des redémarrages ou démarrages. Donc là, on est sur un redémarrage sentimental et votre autre vous dit qu'il n'est pas très bien entouré, que son entourage ne l'aide pas à s'ouvrir complètement vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui... Alors, avec la carte de « je suis mal entouré », accompagnée de la confiance et « je veux être avec toi », ça veut dire qu'on a une personne ici qui n'a pas encore soit un mode de vie, soit un planning, soit un environnement qui lui permette véritablement d'être dispo comme elle le souhaiterait. D'accord? Mais ça ne remet pas en cause le désir d'être présent. Donc votre autre, c'est quelqu'un qui aura à cœur de vous quelque part, de vous sécuriser, d'accord? De vous rassurer. Derrière, on nous dit « respecte mon silence ». Le silence n'est pas négatif. Là, encore une fois, avec les énergies que j'ai, je n'y vois pas quelqu'un qui vous met dans le on-off. Je n'ai pas quelqu'un qui vous met en silence radio. Là, j'ai plutôt quelqu'un qui, par moment, se déconcentre de vous parce qu'il est occupé. Mais pour autant, là, j'ai de l'anxiété sur vous qui fait que, la moindre prise de recul, vous pouvez mal la vivre. D'accord? Et si votre autre, parfois, ne se sent pas bien, vous avez tendance à penser que c'est en lien avec vous. Donc ça, c'est très en lien avec le post-traumatique également. Donc il y a pas mal de liens, du coup, pour répéter 3 fois le mot, à voir. Pourquoi on nous parle 3 fois de ce mot-là? Il y a pas mal de liens, donc 4, qui sont faits entre ce qui s'est passé dans le passé, ce qui se passe dans votre tête actuellement et ce qui pourrait éventuellement advenir dans le futur quant à cette question d'ouverture. Votre autre et vous-même, d'accord? Votre autre à apprendre éventuellement de vous rassurer davantage là où vous en avez besoin et non pas où lui estimerait que ça serait bien de le faire. Et puis, voilà, de trouver un terrain d'entente entre la passion des démarrages et la stabilité d'une relation plus évoluée. Alors, j'ai envie de prendre ce soir l'oracle Eteia, qui est tombé par terre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben écoutez, voilà ce qu'on a. Je vous disais tout à l'heure, surprise. Quelque chose d'inattendu, là. Derrière, on a la tendresse, mais la tendresse aspectée à l'envers. Pourquoi on a la tendresse qui ressort comme ça? Là, vous avez peur. Moi, je suis désolée, énergie féminine, vous avez une appréhension à l'idée de vous tromper, d'être désillusionné ou d'avoir un mauvais discernement. Là. Vous vous méfiez des marques de tendresse de votre autre. Là, on est dans une situation où quelqu'un est déjà revenu. Soit vous avez découvert dans le passé que votre autre était déjà engagé, et du coup, il y a eu clairement une rupture, et c'est quelqu'un qui a construit une autre personne avec une autre personne, et qui a eu des enfants avec une autre personne. Soit c'est quelqu'un qui, tout simplement, ne vous a pas choisi. Voilà. C'est quelqu'un qui a joué sur votre corde de patience, là, avec ces cartes-là. Ensuite, on a quoi? Ouais, il y a un enjeu de vérité. Hein. La carte de la vérité est ressortie. La vérité sur quoi? Sur la prodigalité. Voilà, valet de denier à l'envers. Le valet de denier, c'est celui qui planifie, qui réfléchit, qui élabore mentalement, qui analyse les situations, les faits. Avec la carte à l'envers, comme ça, si vous voulez, moi j'ai le sentiment qu'on a quelqu'un qui a joué sur les limites du correct, du moral et de ce qui était permis ou pas permis. Là, on a quelqu'un qui a joué sur les règles. Donc il y a une vérité par rapport à ça. Alors, un autre message, s'il vous plaît, sur la situation. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez appris à développer votre discernement. Ça, c'est super important. Aujourd'hui, vous êtes armés pour gérer ça. Alors, on a eu la séparation et les revers. Je ne sais pas pourquoi j'ai remélangé la carte. On a eu les revers et la séparation et les ouf. Oh. Pourquoi ça va envie de rebrasser les cartes. Je ne sais pas pourquoi. Derrière, on a eu l'embarras et l'inquiétude. Très intéressant. Et les mensonges au milieu. Vous avez été profondément déçu et désillusionné par quelqu'un là. Il y a soit eu une personne qui vous a prévenu que votre autre n'était pas libre, soit il y a clairement eu effectivement un enjeu d'avoir découvert le poteau rose. D'avoir découvert le poteau rose. Il y a clairement eu un mal-être là. Puis
Puis on voit qu'il y a une décision qui a été prise sur un revers financier. Hein. Ça fait 2-3 fois qu'on nous le dit. Mais ce n'est pas un élément pilier, c'est un élément consécutif ou un élément de contexte. Là, ça nous parle de votre passif et du contexte. Hein. Peu importe de quand ça date. Hein. Là, on nous dit clairement que vous avez été extrêmement marqué par un comportement léger d'une personne soit jeune, soit immature. Vous avez peut-être pu effectivement perdre un enfant ou voir un projet d'enfant malheureusement ne pas aboutir. J'en suis profondément désolée, c'est très triste. Mais là, aujourd'hui, on voit que vous êtes extrêmement vigilante vis-à-vis de ça. C'est comme si vous aviez une appréhension, l'idée que ça vous retombait dessus. Soit vous avez appris que votre hôte se sépare aujourd'hui après une longue période où il avait choisi la tierce, soit vous avez effectivement cet enjeu de crainte quant à l'idée de vraiment vous séparer là, de mode de vie, d'une situation. Ouais, il y a un enjeu de retrouver sa liberté ici et comment on retrouve cette liberté-là qu'on a recherché à avoir intérieurement pendant longtemps, mais qu'on est capable d'avoir réellement dans la matière, en posant ses limites matérielles, c'est-à-dire en faisant des choses pour soi, pour sa maison, pour son intérieur, etc. Et en également développant, je dirais, des comportements où on souhaite poser ses limites et se faire respecter par l'autre. Ça ressort comme étant très important aussi. Hein. On a des énergies un petit peu de défense là quand même. Hein. On se méfie de la tendresse et de l'amour là. Ok, comment ça va évoluer? Maintenant, on va faire un petit peu le futur. Comment ça va évoluer? Je vais juste prendre 2 cartes parce que je vais compléter avec le tarot pour le contexte, parce que c'est particulier. Bon, on me dit que dans tous les cas, peu importe votre appréhension vis-à-vis de votre vie sentimentale, il y a une donnée qui ressort sur votre sphère matérielle, c'est la réussite. C'est vraiment l'atteinte d'objectifs. C'est-à-dire que concrètement, ce que vous n'avez pas réussi à atteindre dans votre vie privée, vous l'avez atteint dans tous les autres domaines de votre vie. Et là, on me dit que ça génère une forme de complémentarité. D'accord? Donc même si vous avez été ralenti pendant des années ou pendant un moment vis-à-vis de votre vie sentimentale pour entreprendre vos projets parce que vous étiez mal et en contre-coup, on me dit qu'aujourd'hui, plus rien ne vous arrête. Hein. Donc là, j'ai vraiment des énergies de défense, mais de force, malgré tout. Ces énergies de défense, vous allez les lâcher prochainement là, pour les personnes à qui ça parlera. Donc, non, là, on est vraiment sur des énergies de résilience, de reconstruction et d'atteinte d'objectifs personnels. C'est très en lien avec le fait de retrouver sa liberté psychique et de retrouver sa confiance en soi. Ouais, vous avez peut-être eu, alors, autre cas de figure, très important, est-ce qu'un jeune homme ou un enfant est à l'origine de votre séparation? Je l'ai abordé au tout début de la guidance. Là, on nous fait comprendre avec cette combinaison de cartes que c'est possible aussi. Hein. Ouais. En tous les cas, il y a pu avoir effectivement un malaise lorsque votre autre dans le passé s'est séparé, qu'il ne vous a pas choisi ou qu'il n'a pas pu entériner votre histoire parce que certainement il y avait ce projet d'enfant ou un enfant qui enquiquinait ou qui peut enquiquiner là dans l'avenir en tout cas. Si ce sont des retrouvailles, vous avez un autre qui va être enquiquiné soit par un fils, soit par un lien d'affection qui peut être gênant, ouais, qui empêche. Quelqu'un peut-être qui s'empêche d'être heureux de nouveau parce qu'il a des enfants, voilà par exemple. En tout cas, il y a clairement de la désillusion associée qui va disparaître après. Hein. Cette désillusion, vous allez la dépasser, hein, clairement. Alors, pour le futur, qu'est-ce qu'on va prendre? C'est vraiment particulier comme message ce soir-là. J'aime bien parce que toutes les guidances sont différentes. Il n'y en a pas une qui se ressemble. Alors, toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va parler de votre autre. Qu'est-ce qui arrive à votre autre? Qu'est-ce qui vous a fait vivre? Qu'est-ce qui fait? Je me transforme, je suis la clé. Bon, on a quelqu'un qui évolue là, et qui sait que la balle est dans son camp vis-à-vis de vous. J'ose, il est temps. J'ai un choix à faire et c'est toi. Bon, ben on a quelqu'un qui vous choisit. Comme je vous l'ai expliqué, si vous avez été délaissé à une période de votre vie pour une autre situation, une autre personne, que ça a généré un deuil effroyable en vous, qu'aujourd'hui vous retrouvez votre équilibre et que votre autre vous revient par surprise comme ça, alors vous ne vous attendiez plus, vous n'y croyez plus, là on vous dit que cet autre a choisi. Cette personne, votre autre a assez évolué pour vous choisir, hein, clairement. Donc ça c'est positif. Alors, et ça peut, dans le cadre de nouvelles rencontres, parler d'une personne qui a beaucoup travaillé sur elle et qui a eu un gros coup de cœur pour vous. Et quelqu'un qui sent un aspect très spirituel à votre lien, qui reçoit des messages. On est vraiment dans des bénédictions, des phénomènes de synchronicité. C'est très spécial. On a une réunion qui a été contrariée, la carte est ressortie à l'envers. Et on a du retard. Voilà, vous et votre autre, vous n'avez pas pu vous réunir en temps et en heure. Là, on nous parle vraiment de destin. On nous parle vraiment de destin ce soir.
C'est-à-dire que là, on parle d'histoires d'amour qui ont été contrariées, qui n'ont pas pu, d'effondrement de projets, de deuil. Et là, on a d'un seul coup quelque chose qui se réouvre. Le retour d'un fantôme, le retour de l'amour de votre vie, le retour du grand amour, ou l'arrivée tout simplement du grand amour. Si c'est une nouvelle personne ici, vous auriez pu, voilà, peut-être ne pas saisir la chance de cette relation si vous étiez resté dans des énergies négatives, ou si vous n'aviez pas travaillé sur vous par exemple. Peut-être que si vous n'aviez pas évolué, vous n'auriez pas été en mesure de vous saisir de cette belle rencontre. Voilà, donc ça peut parler aux nouvelles rencontres de cette manière-là. Et pour les liens déjà présents, on nous dit ici qu'il y a clairement une évolution. Après, moi j'ai vraiment une longue période en balance. On n'est pas sur un registre de quelques mois ou d'une année ou deux là. Là, ça va s'adresser à des personnes qui ont renoncé à un amour il y a un moment de ça. Donc soit un amour de jeunesse, soit une construction qui date d'il y a quelques années. Donc bon, ça se profile. Okay. Bon, on nous dit que vous allez faire couple là. Il y a une union, il y a une réunion. Alors, la trahison, ouais, on a trahi l'amour là. L'amour a été trahi, vous avez été trahi. Ça a été très dur. Je sais que c'est nécessaire, je m'isole et j'ai espoir. Là, on me parle de vous. Par contre, on me dit que vous, vous avez besoin de faire le point là. C'est dingue parce que le premier tirage avec l'oracle de J, il racontait tout, toute l'histoire en fait. Vous avez besoin de temps pour accuser le coup, pour digérer la situation, pour bien réaliser ce qui vous arrive, pour bien avoir confiance en cette personne à nouveau. Et si c'est une nouvelle personne, suite à vos blessures, à vos traumas, vous avez besoin de temps tout simplement pour ouvrir votre cœur à quelqu'un. Et dans tous les cas, on nous dit que pour réouvrir son cœur, peu importe la situation, on va avoir besoin d'être rassuré et de, quelque part, de se laisser du temps ici, pour pas trop mettre à mal son équilibre qu'on a mis tant de temps et d'énergie à reconstruire seul. Donc on vous dit ici, vous êtes encore une fois protégé. Hein. Il y a vraiment une protection. Hein. Il y a eu un coup de pouce du destin. Là. On a mis deux personnes qui étaient destinées sur la même route. Je suis nostalgique, moi. Si vous êtes un homme ce soir, quand vous regardez cette vidéo, ne vous formalisez pas sur les pronoms, si c'est il ou elle, etc. Vous pouvez très bien être un homme et regarder cette vidéo pour une femme. On parle de polarité, peu importe le sexe. Mais en tout cas, on nous dit effectivement que qu'on regrette ici. On n'est pas dans la culpabilité, mais on se refait le film de ce qui s'est passé. Des moments où on a été soi-même en responsabilité d'avoir fui, soi-même avoir été peut-être dans une phase où, quelque part, on se refait le film de cette séparation et de tout ce qu'il y a eu. Ouais, on a peut-être une personne, alors là, ça peut parler à tous les deux, vous et votre autre. Peut-être qu'il y a eu une période où vous avez fui le lien, vous n'avez pas été en mesure de gérer ça. Et depuis, vous avez fait un travail sur vous. Ouais, il y a vraiment une connexion là, entre vous. Et plus vous évoluez tous les deux, et plus vous avez à cœur de repenser à cette histoire, quoi. Bon, là, c'est un peu plus clair. Là, c'est clairement des évolutions en fréquence vibratoire, des élévations, des missions de vie, des missions individuelles qui ont été atteintes. Là, on nous dit que si vous êtes en lien d'âme avec votre autre, là, on ressent qu'il y a des liens d'âme ici, et qu'il y a une sphère astrale et médiumnique. Il y a clairement un enjeu de switch karmique. Donc là, on est sur un switch karmique. On est face à deux individus, vous et votre autre, qui vous retrouvez après une période où la vie vous a séparés. Parce que vous aviez besoin d'évoluer, d'avancer tous les deux. Bon, c'était pas l'heure de la réunion. Donc là, alors, attention, lien d'âme, ou fourre-tout, il y a des liens d'âme, il y en a qui n'en sont pas. Pas tout le monde est en lien d'âme. Donc ça, c'est très important. Ça existe, à mon sens, chacun ses croyances, mais pas tout le monde est assujetti au lien d'âme. D'accord ? Il y a des personnes qui ont l'impression de l'être parce qu'elles sont très focalisées en récurrence de pensée, en alchimie, mais ce n'est pas pour autant le garant du lien d'âme. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des liens extrêmement puissants au niveau de l'alchimie, tout simplement, et puis il y a des liens qui sont de l'ordre des liens de flammes jumelles ou d'âmes sœurs, ou des liens assez puissants, qui sont aussi dans cette guidance-là. Donc vous voyez qu'est-ce qui fait écho à votre situation. Mais on nous dit ici en somme qu'il y a des réunions karmiques qui n'ont pas pu se faire avant parce que les missions individuelles n'étaient pas travaillées et que l'élévation n'avait pas été faite. Et aujourd'hui, pour moi, l'heure a sonné. On va se concentrer sur le prédictif. Donc je vais vous regarder un petit peu les éléments clés du prédictif avec le jeu de 32. Le tarot, finalement, je ne l'ai pas pris. C'est pas grave. On va juste regarder ce qui va se passer. C'est drôle, on nous parle encore d'un 6. Balai de cœur.
Alors, le fils, la certitude. Vous savez, alors le message, il est très précis. Vraiment très précis. Ça va parler à des personnes très particulières, là. On nous reconfirme la présence que c'est un enfant qui a mis à mal le projet. Donc, soit on a perdu un enfant, soit c'est un enfant, un garçon qui a fait que le projet n'a pas pu se faire. Donc là, on vous dit que si votre histoire de couple a été bousillée en lien avec la présence d'un enfant, l'hostilité d'un enfant, ou tout simplement un choix de dévotion pour un enfant, même si l'enfant n'a rien à voir là-dedans, directement, que c'est votre autre qui a choisi, par exemple, de se sacrifier pour un enfant, on vous dit, terminare là, c'est fini. Voilà, c'est terminé. On a la certitude avec la fin sur la maison et l'as de trèfle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si enfant il y avait, l'enfant est parti. Si votre autre était immature, comportement immature sont terminés. S'il y avait un blocage sur la notion de projet, blocage terminé. Donc là, avec l'as de trèfle, on est sur une protection absolue. Donc c'est comme l'as de denier, ça renvoie à la grande construction générale avec toutes les matières, donc réussite absolue, mais ça nous renvoie à une forme de protection aussi, d'immunité, de chance. Encore une fois, ça nous renvoie à la bénédiction, à la protection. Je sais que vous ne pouvez pas répondre, mais bon, c'est pas grave. Alors du coup, qu'est-ce qu'on nous raconte? Donc là, c'est le segment. Hein. Moi, j'appelle ça les synthèses segmentaires. C'est-à-dire qu'en 5 cartes, vous avez la finalité de votre histoire. Il va falloir attendre que soit le projet avec ce jeune homme, soit l'enfant quitte l'uni. Là, on n'est plus sur un ado hein, ou sur un jeune adulte. Hein. Et si c'est votre autre qui s'est montré immature, parce que beaucoup, regardez, on nous dit que les comportements immatures, c'est terminé. Alors c'est drôle, j'ai l'impression qu'on nous parle d'architecture ici. On nous parle de venue à la maison. Alors, on nous dit que la porte ouverte, en tout cas pour les projets à la maison, c'est OK. D'accord? S'il y a des projets en lien avec la maison, s'il y a des communications, s'il y a des entreprises, des projets, des espoirs en lien avec des discussions, des rendez-vous, des visites, là c'est possible, c'est enfin possible. Bon, ben écoutez, on va en rester là. Moi, je vais vous laisser sur ça. On a encore une guidance qui finit super bien. Écoutez, vous voyez, je triche pas, ce sont les cartes. Hein. On nous dit que vous faites au couple. Dame de trèfle, c'est vous, consultante. Au roi de trèfle, c'est vous, consultant. Donc, c'est vous, votre autre vous. Ouais, il y a eu des dialogues contrariés, là. Il y a eu pas mal de contrariétés dans des communications, dans des échanges. Et on nous dit que l'amour a été un peu contrarié également. On insiste sur cette notion de contrariété. C'est un amour qui a été reporté, là, avec la carte des déplacements. Puis de carreau, on nous parle de palabres, on nous parle de démarches. Voilà, donc on nous dit qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours dans cette histoire, en quelque sorte, si on symbolise la lecture. Donc le 9 de carreau, 10 de trèfle, on a mis beaucoup de temps à retrouver son équilibre personnel, à retrouver son abondance. Par exemple, si j'avais le jeu en entier, je n'utilise pas le jeu en entier parce que ça fait trop d'infos. Sur des guidances comme ça, on va éviter. Mais là, j'aurais peut-être eu le 6 de trèfle qui vous aurait invité à l'équilibre parce qu'il y a peut-être vous avez peut-être eu du mal à vous recentrer pendant un moment. Voilà, c'est après l'équilibre de 5, on passe au 6. Donc là, on est là-dessus également. Hein. On est sur cet enjeu de retrouver son abondance là. Si vous n'avez rien eu pendant longtemps au niveau amoureux, là, vous allez recevoir d'un coup. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. C'est la fin des blocages, là, des retards. Voilà, si vous avez eu un problème de santé, un problème de dépression, si vous avez eu un blocage psychique, etc., là, ça ressort avec la certitude, ça a été le cas. On nous dit qu'il y a eu un gros travail psychologique qui a été fait vis-à-vis de ça. Gros travail psychologique, gros travail sur la pensée, sur les perceptions. Il y a eu cette problématique d'environnement pour moi qui sort également. C'est les grands-parents, donc le père, la mère de votre autre, si l'ex-femme plus son mec, si voilà, votre ex, si vous êtes un homme, si votre ex et son compagnon vous ont mis des bâtons dans les roues, voilà, tout ça, ça switch. Ça switch complet. Alors là, c'est intéressant, bon, ça ressemble à un chien de pique le tirage comme ça, mais c'est pas grave. As de carreau, dame de pique. Là, on a une nouvelle qui est très importante vis-à-vis soit de la mère, soit d'une dame. Il y a une forme de libération, là, je vous dis, par rapport à ça, vis-à-vis d'une dame. On a un message important qui vient de la part d'une personne ici. Ça peut renvoyer une forme d'engagement au niveau d'une démarche, d'un sens de discussion, un engagement moral. En tout cas, on nous parle d'informations très importantes ici. Ouais. C'est assez étonnant parce que tout à l'heure, ça ne ressortait pas, mais là, avec ce jeu, on en parle plus. Vous avez eu de la jalousie, du mauvais œil, vous avez eu des... comment je pourrais dire ça? On vous a mis des bâtons dans les roues, là. Voilà, clairement, on vous a mis des bâtons dans les roues. Là, on a mis de l'énergie à vous empêcher d'obtenir ce que vous méritiez.
Donc, soit vous avez fait des travaux de guérison, de protection, etc. Soit vous avez clairement une bénédiction parce que vous avez atteint un palier d'élévation. Soit vous vous êtes béni seul parce que vous avez évolué dans votre travail psychologique. En tout cas, on nous dit que ce qui vous mettait des bâtons dans les roues, c'est clairement terminé. Vis-à-vis de vos situations, si ça venait de l'environnement de votre autre, parce que là, c'est clairement possible, c'est ce qu'on nous donne, l'ancien compagnon plus la belle famille et la maman, il y a une problématique avec un entourage familial là, qui ressort sur cet aspect-là. Et si vous n'êtes pas concerné par cette problématique d'entourage familial, on nous dit que vous faites la paix avec votre histoire vis-à-vis de vos propres figures. Et tout ce qui était bâton dans les roues, mauvaise énergie, contrariété, blocage au niveau de l'abondance si vous êtes en divorce par exemple, tout ça c'est fini, c'est terminé. Bon, c'est très intéressant. Alors, on va terminer, on va prendre quelques infos de l'oracle de la vérité. Est-ce qu'on a des détails de contexte à nous donner? Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a un endroit particulier, un événement, un moment particulier à voir avec l'oracle de la vérité? De quelle vérité peut-on ici se satisfaire? Amical, sentimental. D'ailleurs, on nous parle encore d'un ado, hein. Ça fait que ressortir. Hein. Intellectuel. Alors, très intéressant. L'amical, le sentimental, l'annonce, la recherche. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous reconnecter à votre âme d'enfant. C'est l'enfant est au cœur de la guidance de ce soir, mais sur plein d'abord. Hein. Il y a eu la désillusion, il y a eu un blocage avec un enfant, l'enfant de votre autre apparemment, peut-être pas le vôtre, mais dans la problématique d'enfant pour votre autre en tout cas. Un renoncement de projet, la reprise de projet aujourd'hui, le fait d'ouvrir son cœur comme deux adolescents, c'est un peu ce qu'on nous dit. Vous trouvez une personne qui colle sur plusieurs aspects, intellectuel, sentimental, amical, etc. Pourquoi intellectuel? Parce que la carte intellectuelle et la carte artistique, la notion vraiment de projet ici, hein, on y croit. Alors le professionnel, non. Si vous aviez des vues, des espoirs vis-à-vis d'une personne de votre environnement professionnel, on vous dit non, d'accord. Ensuite on nous dit quoi? Loin, jeune homme aux cheveux foncés, rapidité. Alors, après une longue période pour moi où il ne se passait pas grand-chose dans le sentimental, où vous étiez en attente, moi je vous dis, j'ai un homme ici qui débarque, c'était pas prévu, on vous l'annonce là avec ses supports encore une fois, c'est le même message qui ressort de partout quand même. Hein. Vous avez quelqu'un ici qui arrive de loin, qui est peut-être d'origine étrangère, qui est peut-être pas d'origine étrangère, mais en tout cas qui arrive après une période où on était loin de ça, on n'était pas connecté à ça, on ne s'attendait pas à ça. C'est peut-être quelqu'un qui vient de loin tout simplement, mais bon, l'étranger on a de ça de côté, en tout cas c'est peut-être quelqu'un qui est marqué effectivement par une certaine fraîcheur. Là on nous dit un jeune homme encore une fois. Hein. Donc ça peut renvoyer à plusieurs infos différentes, hein. Cette prérogative d'enfant, et puis à côté de ça, un homme qui porte une certaine jeunesse, qui va dans le flirt, qui va dans la légèreté, qui va vous réconcilier avec l'image de l'homme, quelqu'un qui peut être plus jeune que vous au niveau calendaire, aussi au niveau de l'âge. Alors le sport, la montagne, social, annuel. Peut-être que vous avez des modes de fonctionnement différents, peut-être que l'un est sportif et pas l'autre. Peut-être que l'un aime plus aller balader dans la montagne et l'autre aime sa vie sociale, aller au resto, tout ça. Ouais, on a des profils différents là. On nous parle de profils différents, mais on nous dit en fait que c'est chouette parce qu'il y a de l'enrichissement mutuel. Donc on nous dit en fait que vous vous retrouvez sous plein d'abord avec votre autre et que vous allez partager beaucoup d'activités. Ça j'insiste là-dessus. Apparemment, avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer ou avec laquelle vous allez vous remettre, vous partagerez beaucoup d'activités de loisirs. Donc des petits voyages, des séjours, des week-ends en amoureux, des lignes de miel, du flirt, des sorties, des événements, ça ressort beaucoup depuis tout à l'heure. Ok. Allez, pour finir, les datations. Alors, comment ça va évoluer en chronologie d'événements pour cette histoire assez folle, assez particulière? Alors, pour les personnes qui regarderaient cette vidéo, polarité féminine, comment ça va évoluer? Je n'ai pas le seul allumé, tu lui manques. Si aujourd'hui, pendant que vous regardez la guidance, votre autre n'est pas tout à fait libre, c'est à vous qui pense et c'est vous qui va choisir. On l'a vu tout à l'heure. Donc déjà, on a quelqu'un qui vous choisit ici. Ok. Voilà. Allez, groupe de cartes. Alors, c'est une personne qui se réconcilie avec vous. Elle sait que le problème, c'est pas vous, c'est elle. Donc ça, c'était ressorti aussi avec le runner 5.0. Là, on a la certitude que la personne arrête de douter de vous, qu'elle est vraiment sûre de vous. D'accord? Pour l'instant, elle est dans le désir, mais elle ne vous le dit pas. D'accord? On a une personne ici qui sort de la 5D et qui
en sort petit à petit, d'accord? C'est pas totalement terminé, elle n'a pas encore généré d'attitude, mais elle en sort progressivement. Donc aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête de votre autre vis-à-vis de vous, d'accord? On a quelqu'un qui s'est mal comporté, qui n'a pas été à la hauteur, qui a fait, voilà, qui n'a pas été honorable vis-à-vis de vous, qui vous a délaissé, qui a été injuste, etc., soit. Et là, on a quelqu'un qui, du coup, n'ose pas encore totalement revenir hein, vis-à-vis de l'attitude passée où il y a eu cette profonde désillusion sur vous. Soit la perte d'un enfant, soit l'abandon d'un projet, soit quelqu'un qui s'est entiché d'une autre histoire, qui a fait d'autres enfants avec d'autres personnes, par exemple. Donc là, on nous parle de 3 signes. Le Sagittaire, le Verseau et le Vierge, au niveau des signes. Voyez si vos signes sont là-dedans. Sagittaire, Verseau, Vierge, ça vous parle particulièrement si votre autre est de ces signes-là et si vous, éventuellement, vous l'êtes. Si des personnes de l'entourage sont de ce signe aussi, on me dit qu'il y a eu apparemment des aides divines qui auraient pu être faites sur ces périodes-là pour votre autre. Tout simplement, si vous et votre autre êtes de ces signes, il y a eu clairement une aide divine qui a été faite. Là, j'insiste vraiment là-dessus. Donc, soit on vous a mis des personnes sur votre route qui vous ont aidé, soit il y a eu clairement des bénédictions médiumniques, comme je le voyais en début. En tous les cas, il y a eu des aides. On a peur de l'engagement, d'accord. Addiction, instabilité, âme sœur. Là, je vous dis, votre autre, il s'est réveillé du jour au lendemain, il s'est rendu compte que vous étiez la bonne personne. Voilà. C'est-à-dire que c'est une histoire qui a été mise de côté, on ne s'est pas choisi, il y a eu un loupé karmique, hein, en quelque sorte. Et là, on est sur un switch. Un switch de destin, un switch karmique, et votre autre, là, c'est plus fort que lui, c'est une évidence, et ça le prend au tripes. On a quelqu'un qui va venir, qui va vous prendre par la main, vous n'allez rien comprendre, je vous le dis de suite. Là, pour les personnes à qui ça parlera vraiment, et pas celles à qui qui veulent à qui ça parle, là, je vous dis, si vraiment cette guidance est pour vous, et qu'elle vous colle, et qu'elle vous correspond, je vous dis, vous allez vraiment vivre quelque chose d'assez extraordinaire à la période où vous vous attendrez le moins. Vraiment, vous avez quelqu'un là qui se réveille. Si ce n'est pas une personne de votre passé, c'est une nouvelle rencontre qui se réveille. Voilà. On dit qu'il va avoir une grande déclaration d'amour, un ancrage, une proposition particulière d'engagement sur la période du Gémeaux. Là, je n'y vois pas votre autre. Il est possible que votre autre soit Gémeaux ou vous, peu importe. Mais on nous dit que l'histoire évolue et on nous parle de la période de l'année prochaine. Donc, si vous tombez sur cette vidéo maintenant, on nous parle de 8 mois à peu près, 6-8 mois, vous voyez. On va des 6-8 mois à venir là. Pas pour que la personne revienne réellement, mais pour qu'elle aille au bout de sa démarche amoureuse vis-à-vis de vous. Alors, évolution, s'il vous plaît, en datation. En tout cas, la personne va véritablement se relâcher sur les déclarations d'amour et sur ce qu'elle ressent dans les prochains mois. Si elle est Gémeaux, c'est en cours et ça ne va pas tarder. Si elle n'est pas Gémeaux, c'est sur la période de printemps. Ça ressortait au tout début de la guidance. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé de la période, moi, de printemps. Vous en réfléchir. C'est une personne qui réfléchit à comment revenir au contact, comment vous parler, comment reprendre le dialogue. On hésite entre le passé et le futur, là. Est-ce qu'on vous parle de ce qui s'est passé dans le passé? Est-ce qu'on admet ses fautes? Est-ce qu'on admet ses erreurs? Est-ce qu'on revient là-dessus? Ou alors, est-ce qu'on parle directement de ce qu'on veut proposer? C'est une personne qui hésite encore, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Si elle doit vous parler de ce qu'elle veut vous proposer ou si elle doit faire l'effort de revenir sur ce qui avait été fait avant. Alors, ça peut vous parler si vous, votre autre êtes du signe du taureau, du scorpion, du cancer. On me dit en tout cas, non, cancer possible, on nous dit surtout là en date qu'il y a un retour de projection, de pensée, une hésitation à comment entrer en communication depuis la période de fin juin-juillet, là. D'accord, la période du cancer. Depuis cette période, votre autre, peu importe quand vous tomberez sur la vidéo, votre autre depuis la période du cancer dernière, si vous êtes à la période du cancer, tant mieux, sinon c'est celle derrière vous, pense à revenir à la communication et hésite sur la manière dont il va le faire. On a quelqu'un ici qui avance lentement, qui est très patient, qui est très dans le mental, qui prend son temps. Il y a une hésitation, je vous dis, entre la période du Lion jusqu'au Capricorne. Donc vous avez des reprises de communication dans les 3 mois maximum. Et vous avez un ancrage de relation qui vient pour la période du printemps avec voilà, une ligne conductrice d'avenir sur la période de fin de printemps, début d'été en somme. D'accord? Donc vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir. Si la personne, votre autre, estimait qu'il y avait trop de différences entre vous, c'est du bullshit, c'est des foutaises. Hein. On le voit avec c'est des excuses. Hein. Pense la même chose que toi, c'est des excuses. Si ça vous a éloigné, aujourd'hui, ça ne va pas vous éloigner, ça va vous enrichir. Vous voyez, ce qui vous a éloigné va vous rapprocher aujourd'hui. C'est exactement ce que je viens de dire, vous voyez, sans avoir vu les cartes. Ce qui vous a éloigné dans le passé va vous rapprocher dans le futur. D'accord? Parce qu'on a évolué et vous aurez une surprise particulière avec le bélier ou sur la période du bélier, d'accord, vis-à-vis de votre autre.
sur des confidences, sur des choses que vous allez apprendre, il y a un enjeu de vérité. Donc là, écoutez bien, entre les 3 mois à venir et les 6 mois à venir, vous avez une personne qui va sortir des ténèbres, qui va revenir vers vous en étant déterminée plus que jamais que vous êtes la bonne personne, qui va ouvrir son cœur, vous allez faire de même. Et là, on est clairement sur... elle est magnifique, cette guidance, magnifique. J'espère vraiment qu'elle parlera au plus grand nombre. Et je remercie vraiment le divin de me faire passer des messages aussi beaux. Voilà. Donc, écoutez, c'est très clair. Donc, dans les 3 à 6 mois, un retour amoureux d'une personne qui cogite à vous écrire depuis plusieurs mois déjà en arrière, en sachant comment faire avec la bonne méthode, la bonne manière. Quelqu'un qui sait, qui vous a fait beaucoup souffrir. Quelqu'un qui ne sait pas trop comment se positionner, à assumer ce qui a été fait réellement en réévoquant, en rediscutant du passé. Ou alors tout simplement en vous mettant des papillons dans la tête et dans le ventre, en vous faisant rêver. Vous êtes sceptique, vous êtes sage, vous n'allez pas adhérer d'emblée à la proposition, vous allez y aller doucement, vous aurez besoin de vous voir, de partager du temps. Là, j'ai une relation qui se reconstruit de manière saine, sage, apaisée. Si c'est une nouvelle rencontre, vous avez des parcours similaires à ce que j'ai décrit avec le passif. Donc, vous êtes vraiment sur ces énergies de renouveau là. C'est magnifique. Et on est sur des relations saines. Alléluia. Voilà, ça fait du bien. Donc, si vous n'avez pas encore de nouvelles de votre autre, si la nouvelle rencontre n'est pas encore arrivée à cause de ces blessures du passé, de cette libération, etc., vis-à-vis de l'enfant, de l'ex, patati patata, on nous dit là que la personne manque encore un peu de confiance en elle, mais qu'elle va le faire. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je suis très heureuse de cette magnifique vidéo et j'espère qu'elle parlera au plus grand nombre. Merci beaucoup. À bientôt.